Salut les amis, dimanche à Chantilly, c'est le prix de Diane, à suivre sur toutes les antennes d'Equidia. Elles sont 17 au départ, la course est très ouverte, il va falloir faire des choix tout de suite. On fait le papier. Elles étaient 18 à la déclaration des partantes, mais très vite, elles n'étaient plus que 17 puisqu'on apprenait jeudi après-midi le forfait de l'Allemande Amazing Grace. On va étudier les courses préparatoires une par une. Et ces dernières années, la préparatoire principale qui a donné le plus de gagnantes vers le prix de Diane, c'est la poule d'essai des pouliches. Une poule d'essai des pouliches qui a été enlevée par Cœur Samba, présentée par Jean-Claude Rouget, montée par Christiane Desmureaux qui sera de nouveau son partenaire. Mais Jean-Claude Rouget a gagné 4 fois le prix de Diane ces dernières années, les 2 dernières fois avec des gagnantes de poule d'essai des pouliches, la Cressonnière et Avenir Certain. La ligne de cette poule d'essai, d'abord, précisons que Cœur Samba a créé une énorme surprise. 38 contre 1, c'est très très rare. En tout cas, c'était la plus grosse cote à l'arrivée pour la première place de cette poule d'essai des pouliches depuis très très longtemps. Elle a eu un très bon parcours, elle a fait une belle accélération de 400 à 200, le meilleur partiel au tracking en 11,05. Mais il faut bien dire qu'on ne l'attendait pas à pareille fête. Maintenant, elle a gagné, elle n'a pas volé sa victoire et on doit donc tenir compte évidemment de sa candidature. Il y avait également dans cette course Sweet Lady, qui courait bien, mais qui, à mon sens, aurait besoin vraiment d'une piste plus profonde qu'elle ne sera vraisemblablement dimanche. Moi, je n'y crois pas trop. Je propose maintenant de nous pencher sur ces 2 pouliches, 6e, 8e pour Philomène et Rougir. A priori, c'est un peu décevant, mais vous allez voir qu'il y a peut-être des choses à dire. Philomène, qui a donc été seulement 6e de la poule d'essai des pouliches, présentée par André Fabre, montée par Michael Barazalona. André Fabre, son entraîneur, qui a quand même fait un truc étonnant en la raccourcissant dans la poule d'essai sur 1600 mètres, alors qu'elle venait de gagner sur 2100 le prix Pénélope devant Incarville, future gagnante du prix de Saint-Alary, un groupe 1. Le prix Pénélope qui est un tremplin vers le prix de Diane. André Fabre l'a raccourci, c'est quelque chose qu'il ne fait pas souvent. Ça n'a pas été une franche réussite. Pour cette pouliche qui avait gagné un Maiden prisé à 2 ans le prix de la Cascade, je pense qu'il faut quand même se dire qu'elle va être redoutable sur les 2100 du prix de Diane. On revient sur la ligne de la poule d'essai des pouliches et on parle maintenant de Rougir. La famille Rossi a été à l'honneur dans le prix du Jockey Club. Ça peut de nouveau être le cas avec Franck Blondel dans ce prix de Diane. Pourquoi? Eh bien parce que Rougir n'est certes que 8e de la poule d'essai des pouliches, mais ce jour-là, elle faisait les premiers 600 derniers mètres. C'est elle qui avait les meilleurs 600 derniers mètres. C'est une indication tracking de chrono qu'on prend en considération quand on fait l'étude de course de plat. Elle avait par ailleurs au tracking exactement le même partiel de 400 à 200 que la future gagnante Cœur Samba. Ce qui a fait la différence, c'est qu'elle était loin, plutôt en épaisseur, et que malgré le terrain qu'elle a refait et malgré cette belle accélération, elle n'a pu être que 8e. Ce qui est intéressant également, c'est de noter qu'elle avait couru dans le prix de la Grotte, course dont moi je ne vais absolument pas tenir compte, car ça avait été une course plus avec une arrivée de handicap qu'avec une arrivée de groupe. Elle était battue par Sweet Lady et par Sirona, mais surtout qu'elle avait à 2 ans gagné le prix des réservoirs, qui est un tremplin pour les pouliches de 2 ans vers une bonne année de 3 ans. Moi, je vais garder donc Rougir. On va garder bien sûr Cœur Samba, on va garder Philomène, on va donc garder Rougir. Par contre, je vous l'ai dit, moi, Sweet Lady, je n'y crois qu'à moitié. Et puis, il y a ce fameux point d'interrogation donc sur la pouliche de Jean-Claude Rouget, Light Stars. Quant à l'autre allemande, Noble ID, on a vu que la Amazing Grace était non partante. Moi, je n'y crois pas du tout. On la connaît en France, à mon avis, elle n'a pas le niveau pour gagner, même pour se placer à l'arrivée de ce prix de Diane. 2e course de référence à étudier, c'est le prix Saint-Alary. 2e, donc, du prix Pénélope. Incarville a ensuite enlevé le prix Saint-Alary. Ce qui est intéressant au sujet d'Incarville, ce qui avait bien sûr entraîné par David Smaga, c'est Grégory Benoît qui la montra, car Christophe Soumillon, qui était sa partenaire le jour du prix Saint-Alary, son partenaire va monter Calidia pour Alain Droyer-Dupré et le prince Karim Agacan. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que cette pouliche en était à sa 3e course de l'année et qu'elle avait couru 4 fois à 2 ans. Elle est donc arrivée sur ce prix Saint-Alary avec beaucoup d'expérience, déjà 2 courses dans les jambes, sur un terrain très souple, qui à mon avis était plus lourd que très souple, qui favorisait ses ambitions. Elle a eu une bonne course, elle est venue à l'extérieur, elle a fait un très beau sprint final. Il y a quand même une question, c'est 1, est-ce qu'elle n'était pas déjà à son top? Et 2, est-ce que le terrain sera assez profond pour ses aptitudes? Elle battait Sirona, qui est une possibilité, qui a très bien tenu sa partie, qui n'est pas une pouliche qui a une marge dingue, mais qui est très sérieuse
et qui peut faire l'arrivée. Par contre, Eslavida, qui était troisième, à mon sens, même si on était sur 2100, aurait besoin d'un terrain plus souple qu'il ne sera vraisemblable dimanche, et également, je la trouve plus performante, comme son entraîneur Francis Graffard, sur 1600 mètres. Il y avait également dans cette course Harajuku. Harajuku seulement 7e. Harajuku présenté donc par André Fabre, dont c'est la deuxième participante dans ce prix Diane. On a vu le cas de Philomène. Harajuku qui auparavant avait battu un Carville dans le prix Cléopâtre, alors qu'elle avait fait sa rentrée le 3 avril. Puis elle l'avait battu assez nettement dans un terrain, vous l'avez vu, qui était bon. Un Carville, bon terrain, je ne suis pas sûr que ce soit son truc. Mais bon, Harajuku, un Carville, je ne suis pas persuadé que ça soit vraiment la ligne à prendre en considération pour ce prix de Diane. Par contre, dans le prix de Saint-Alary, il y avait cette pouliche Sibylla Spain, entraînée par Christopher Head, qui va présenter son premier grand prétendant classique avec Sibylla Spain. Et Sibylla Spain était une très belle note, seulement 4e, me direz-vous, mais tout près, finalement, à peine une longueur. Et surtout, ce qui est intéressant à signaler ce jour-là, c'est qu'elle avait attendu, alors qu'elle était allée devant pour ses 2 sorties initiales. Elle n'a pas couru à 2 ans, elle a gagné ses 2 premières courses à 3 ans en allant en tête. On a vu donc qu'elle avait attendu, qu'elle avait bien fini dans le prix de Saint-Alary. Son entourage a pris peut-être le risque de perdre le prix de Saint-Alary pour se donner une chance de gagner le prix de Diane. Voilà pour le prix de Saint-Alary. Il y avait également dans cette course Rumi, qui est une possibilité, mais qui, à mon sens, n'a pas une marge folle. Rumi qui avait auparavant gagné le prix Vento, mais moi, cette ligne avec Omnia Munda Mundis, je n'y crois pas trop. On enchaîne donc et on va commencer à rayer cette pouliche, Eslavida. Moi, je ne vais pas garder Rumi. Je vais mettre un point d'interrogation sur un Carville, un point d'interrogation sur Harajuku. On va voir si on a la place de les garder. Je garde évidemment Sibylla Spain, qui, à mon sens, a une très belle carte à jouer. Et je ne pense pas que Omnia Munda Mundis soit une priorité dans cette course. Voilà pour le papier. Il y a également Sirona, hein, bien sûr, à laquelle il faut sûrement faire un peu confiance. Vous voyez qu'il y a un point d'interrogation pour le numéro 10, Sirona. Ligne du Saint-Alary, donc un peu spéciale. On attaque maintenant les pouliches qui ont pris des chemins de traverse. Et notamment celle-ci, Bourgarita, c'est la chaleur à l'entraînement. On a des échos très très positifs. Elle est présentée par André Fabre, 3e partante pour l'entraîneur cantilien. Elle n'a couru qu'à 3 ans. Elle est invaincue en 2 courses. Et elle vient de gagner face à Natsukachi, le prix de la Seine, qui est une course de bon niveau. C'était le jour de la poule d'essai des pouliches et de la poule d'essai des poulains. Elle battait Natsukachi d'une longueur et demie. Les deux faisaient de bonnes valeurs, mais Natsukachi ne pouvait rien faire pour finir la pouliche d'Antoine Griezmann face à Bourgarita. Bourgarita qui auparavant avait devancé pour ses débuts, pour leur début commun dans le prix de Chaillot, Calidia, qui a ensuite réalisé une performance assez éblouissante, visuellement parlant, à l'occasion de son Maiden. On y vient justement à Calidia, entraîné par 7 hommes, Alain Droyer-Dupré, 6 victoires dans le prix de Diane, et il a déjà gagné le prix de Diane avec des pouliches qui n'avaient pas d'expérience au niveau groupe et qui ont réussi à passer directement Maiden, groupe 1, prix de Diane. Et je vous le disais, dans le prix de Verneuil, elle a été impressionnante de 1 longueur et demie, mais ça aurait pu être beaucoup plus loin, tellement elle a laissé une impression de facilité. Le seul truc qu'il ne faudrait pas pour Calidia, c'est qu'il y ait énormément de pluie et que le terrain soit lourd. Ça ne serait pas bon pour elle. Son entraîneur nous a dit qu'il pensait qu'avec sa conformation, elle n'avait pas l'aptitude pour aller dans le lourd. Et moi, j'ai fait un papier, a priori, de terrain bon, souple, mais pas de terrain trop profond. Voilà pour Calidia, qu'on va bien sûr garder. On l'entoure. On garde, évidemment, Bourgarita, précédé de bruits très flatteurs. C'est vraiment la chaleur, paraît-il, à l'entraînement. Et puis, il y a également Natsukachi, la pouliche d'Antoine Griezmann, qui fait partie de ces pouliches qui ont peu d'expérience, mais qui ont une chance sur ce qu'elles ont fait, et notamment dans le prix de la Seine. Reste un cas à étudier, c'est celui-ci, c'est celui du numéro 6, Joan of Arc. Joan of Arc présenté par Aidan O'Brien. Aidan O'Brien qui a envoyé Saint-Marc-Basilica avec Yoritz Mendizabal, tandem donc redoutable, gagner le prix du Jockey Club il y a 2 semaines. Joan of Arc qui a pris la 2e place des 1000 guinées irlandaises, l'équivalent irlandais de notre poule d'essai des pouliches. C'est exactement l'itinéraire emprunté par une pouliche présentée par la famille O'Brien l'année dernière, Fancy Blue, qui était 2e de cette course en Irlande avant de venir gagner le prix de Diane.
Joan of Arc, qui a donc une chance. Le seul truc, c'est que son pédigré la prédispose véritablement à briller sur 1600 mètres. Mais Aidan O'Brien, dès sa préparatoire au milieu néerlandaise, disait qu'il pensait que cette pouliche pouvait aller plus loin et qu'il songeait au prix de Diane. On est donc obligé de la garder. Voilà pour le papier de cette course. Maintenant, il faut faire un ticket. On va faire des choix, on a fait des choix, et on va faire un ticket quinté 4 bases avec des associés. En tête, le numéro 8, Bourgarita, invaincu en 2 courses. Elle peut gagner ce prix de Diane. Juste derrière Calidia, pour moi, elles sont presque indissociables. En 3e position, je place Sibylla Spain, une des très belles notes du prix Saint-Alary. Et enfin, 4e et dernière base, le numéro 13, Philomène, qui revient sur une distance conforme davantage a priori à ses aptitudes. Quelques associés ensuite, Cœur Samba, bien sûr, le numéro 3, la gagnante de la poule d'essai, Incarville, la gagnante du prix Saint-Alary, qu'on garde, même si elle était peut-être déjà au top et que le terrain ne sera peut-être pas à son entière convenance. Joan of Arc, le numéro 6, l'envoyé d'Aidan O'Brien. Natsukachi, qui a été deuxième et bonne deuxième de Bourgarita. Sirona, fiable, régulière, toujours là. Et enfin Rougir, une des belles notes de la poule d'essai des pouliches. 4 bases, 6 associés, c'est 12 € en plein ou 6 € en flexi. Salut les amis et bon prix de Diane.